Madame, Monsieur, bonjour, merci de préférer BB24. Voici le sommaire de cette édition. Comment asseoir la commercialisation et la promotion des produits locaux en atteignant au moins 50% de consommation? Question dont vous aurez la réponse dans cette édition. Bientôt la Noël, moment privilégié pour offrir des jeux et des jouets à vos enfants, des gadgets qui ne sont pas toujours en phase avec l'évolution des enfants et de la société. Enfin, exprimer l'état du monde à travers la danse, c'est l'objectif du festival Dialogue de corps qui fait de la danse un élément pour éveiller les esprits. Je le disais dans les titres, aller à 50% de consommation de produits locaux, c'est possible au Bénin. Et pour y arriver, il faut prendre des mesures idoines qui passent par l'éducation des populations au consommation local et à une volonté politique manifeste. Comment asseoir le développement économique du Bénin à travers la commercialisation et la promotion des produits locaux? Eh bien, Roland Fadinan, distributeur de produits locaux, y répond. Tout ce qui est produit localement n'est pas mauvais. On nous a inculqué depuis l'enfance que quand ça vient de l'étranger, c'est meilleur. Et pendant les périodes de fête comme nous le sommes actuellement, c'est toujours les produits importés qui sont utilisés dans cette période-là, alors qu'il y a des produits locaux qu'on pouvait valablement utiliser. Et de l'autre côté aussi, on doute de la qualité des produits. Parce que là, il y a des produits qui vraiment respecte les normes, mais le consommateur béninois doute de la qualité du produit. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez un produit local sur le marché, vous avez le contact du fabricant, vous avez la possibilité d'aller visiter son entreprise, d'aller voir comment ça se produit, ce qu'on ne peut pas faire avec un produit importé. Je prends les huiles végétales qui viennent de l'Asie, par exemple. On ne sait pas comment c'est fabriqué, comment ça a été transporté, jusqu'à ce que ça se retrouve sur notre marché. Donc, il faut pouvoir faire cette démarcation entre la qualité qui n'existe pas et le doute que nous avons vis-à-vis de certains produits malgré leur qualité. Il faut commencer à encourager la production et la consommation locale. Si je vois par exemple des gouvernants aller s'intéresser aux riz produits localement ou à l'huile d'arachide produite localement, je suis sûr que des Béninois lambda vont suivre leur pas. Mais si cela n'est pas fait, qu'on reste trop dans le discours, ça ne va pas passer. Et l'autre chose aussi pour encourager la consommation, toujours dans les mesures incitatives, aider les entreprises qui se créent nouvellement à réduire les taxes, les impôts à payer, à investir, à les aider à investir dans les matériels et équipements parce que l'agroalimentaire c'est les équipements et aujourd'hui les équipements sont très coûteux. Face à chaque produit importé, il y a toujours une alternative locale. On ne demande pas de consommer 100% local, mais quand même de fournir un grand effort pour aller, pourquoi pas, à 50% de local dans nos assiettes. C'est faisable et ce n'est pas vraiment coûteux. C'est faisable et donc pas vraiment coûteux. C'est une coutume d'offrir à chaque fête de Noël des jeux ou des jouets à vos enfants. Et déjà, au niveau des différentes plateformes de vente, les articles proposés sont variés et au choix du client. Mais l'on se demande si les jeux et les jouets qu'on offre habituellement à nos enfants favorisent leur évolution au sein de la société. Une de nos équipes a fait le tour de la question. C'est un magazine signé Amitié Sagbidi, Bernol Djogbe et Estelle Pazou. Pas besoin de se gêner pour le constater, c'est déjà Noël. Pour faire la surprise à sa fille, Antoine vient de lui acheter son jouet. Bon, j'ai choisi un jouet instructif qui va permettre à mon enfant d'évoluer normalement dans la société et qui va l'inciter à être une femme parce que déjà c'était une bassine, elle va apprendre comment puiser de l'eau, tout ça là. C'est très important et non à citer des objets ou bien des jouets qui vont inciter l'enfant à être violent dans la société. Comme lui, Pacom aussi a fait un tour dans les stands. Il a réussi à trouver ce qui, à son sens, serait bon pour sa fille. Je lui ai pris l'ordinateur pour qu'elle puisse manipuler ça pour calculer, faire le calcul et savoir lire ABC. C'est pour développer un tant soit peu l'intelligence de l'enfant. Au lieu de lui payer une voiture ou bien un pistolet, quoi là, ça ne peut pas aller. C'est tout juste pour développer l'intelligence de l'enfant.
Actuellement, les parents ont de plus en plus à cœur l'impact des jouets sur leurs enfants. Pas question de choisir au hasard. Si ce n'est pour développer l'intelligence des enfants, ils mettent un point d'honneur sur la vie en société et choisissent en conséquence. Mais ils ne sont pas les seuls. Ici, dans ce stand de vente, les vendeuses sont également attentives à ce qu'elles proposent aux parents. Poupées, cuisine. Nous proposons des poupées, des cuisines grandes et petites, à courant et à pile. Ceux qui viennent acheter préfèrent les jeux instructifs. Je vends les avions, les poupées, ordinateurs, tous les articles. Ainsi, les jouets qui incitent à la violence ne sont pas les bienvenus, ni sur les étalages, ni dans les maisons. Et c'est avec raison. Selon les spécialistes, le jouet pour l'enfant a valeur psychologique et pédagogique. Il doit être satisfaisant et nécessaire. Pour nos enfants, il faut que les parents prennent la peine d'observer leurs enfants. Il ne faut pas acheter des jouets qu'ils vont délaisser. Et surtout, il faut qu'ils leur offrent des jeux qui leur permettent de développer leur créativité, leur intelligence, leur esprit d'initiative. Et pour finir, leur collaboration avec les autres. Et ce sont ces jeux, par exemple, que nous appelons des jeux de société. À chaque tranche d'âge correspond un jouet. Il est donc important de savoir quel jeu donner à chaque étape de la croissance de la vie d'un enfant. De 0 à 1 an, il faut des jeux d'éveil. Beaucoup de couleurs, beaucoup de sons. Et un exemple, par exemple, c'est les rochers, ce qu'on met sur les biberons et les berceaux qui tournent et qui chantent pour les enfants. Ça les éveille. Alors, à partir de 1 an, le tout petit commence par marcher. Il essaie, il fait ses premiers pas. Il faut lui offrir de petits trains, de petits jeux d'encastrement, qu'il puisse reconnaître une couleur, qu'il identifie une forme à replacer. Il voit un carré, il replace dans un carré. Voilà, ce sont de petits jeux d'encastrement. 2 ans à 4 ans, c'est la période de la maternelle. Et dans cette période, offrez des puzzles à vos enfants, de mini-puzzles. D'autres types de jeux d'encastrement, nous avons des jeux d'encastrement en boîte, très intéressants. Offrez aussi des jeux d'imitation, les téléphones, tout ce qui lui permet de vivre la vie adulte. Quand l'enfant grandit et atteint l'âge de 5 à 7 ans, il est de plus en plus curieux. Il lit, dessine et écrit. À cette étape de sa vie, il lui faut des jouets adaptés. À partir de 5 ans à 7 ans, offrez des jeux de construction. Offrez-lui par exemple des jeux qui lui permettent lui-même de créer sa propre voiture. Et avec fierté, qu'il vous dise « Maman, regarde ce que je viens de faire. Ben, je t'ai créé une petite cuisinière. » Et il y a beaucoup de jouets sur le marché qui permettent cela. N'offrez surtout pas des jeux qui abrutissent. Des jeux qui lui permettent de travailler sa persévérance. Les jouets, même s'ils allient les deux, doivent être plus didactiques que ludiques. Il y va aussi bien de l'évolution de l'enfant que celle de la société. Quand un enfant a un pistolet, ça ne lui apprend rien dans le cerveau, mais ça l'apprend à faire quoi? Comment tirer. Quand un enfant a le véhicule, ça lui apprend quoi? Comment conduire. Quand un enfant a le vélo, ça lui apprend quoi? Comment pédaler un vélo. Mais quand vous donnez un jouet, comme un livre, comme un document de dessin animé, ça fait quoi? Ça cultive l'enfant, ça développe son cerveau. Je pense qu'on peut dire que ça peut permettre aux enfants de se développer. Et par conséquent, notre société va connaître quoi? Un développement, parce que quand un enfant est éduqué, c'est qu'ambitionne un maître. Voyez un peu, quand un enfant est éduqué, c'est toute la société qui est éduquée. Il va falloir alors voir quelle nature d'objet il faut donner aux enfants pour aider la société à être correcte. Ne leur apprenez pas à fusiller ses amis, ne leur apprenez pas à lancer des pierres aux amis, ne leur apprenez pas à prendre un véhicule pour aller cogner les enfants et pour aller cogner leurs camarades. Apprenez-leur à faire quoi? À développer leur culture, à développer leur intelligence pour mettre cela au profit de la société. Un conseil qui fait déjà école. Ces jouets si tant décriés sont de plus en plus rares.
Et d'ailleurs, même les vendeuses n'en veulent plus sur leurs étalages. Nous ne vendons pas les pistolets, car c'est interdit. Quand ils veulent acheter, ils achètent les guitares, les poupées, les trucs instructifs. Je demanderai aux parents de pouvoir venir acheter les jouets instructifs qui vont permettre aux enfants d'évoluer normalement à l'école et dans la société. Et pour finir, les spécialistes recommandent de ne pas forcément attendre Noël pour offrir des jouets aux enfants. Merci à vous Estelle Pazou pour cette découverte. Du 15 au 22 décembre se tient à Ouagadougou la 12e édition du festival Dialogue de danse. Un festival de danse contemporaine mis sous le thème territoire et imaginaire. Le festival est un rendez-vous incontournable, j'allais dire, de la création chorégraphique en Afrique. Reportage. Des mouvements et des gestes qui paraissent banals pour le commun des mortels, mais pleins de sens pour les fins connaisseurs. Nous sommes ici à une démonstration de danse chorégraphique. Pratiquée ici par 3 jeunes dames, cette danse, encore appelée dialogue de corps, permet à chacune d'elles d'exprimer ce qu'elle ressent au fond de son corps à travers une histoire. Alors, c'est l'histoire d'une femme, d'une jeune femme qui a eu à subir des injustices, des incompréhensions et vis-à-vis d'autrui, de son prochain et tout. Et pendant ces moments difficiles, pendant ces moments de solitude, elle a su faire un travail sur elle-même où elle a trouvé la force nécessaire en elle pour pouvoir faire face au monde où aujourd'hui on est enclin à la perte de repères. L'histoire racontée à travers les faits et gestes de Aïcha Kabouri est beaucoup plus pathétique. Une histoire relative à la souffrance d'une femme qui a été dépouillée de tous ses biens après la mort de son époux. Une histoire que beaucoup de veuves endurent en Afrique et surtout au Burkina Faso, selon la chorégraphe. Agathe Tamo, quant à elle, laisse entrevoir l'amertume et la douleur qu'elle a ressentie après la mort de son père et de sa grande sœur. Et À qui le tour est l'intitulé de son histoire. Dans À qui le tour, j'ai décidé de questionner la perte d'être cher dans la vie. Je me suis inspirée du départ de mon papa et de ma grande sœur aînée, qu'enfin Judith Estella Lima, mon papa Tamo David. J'ai vécu ces 2 départs différemment. Et mon corps a ressenti des choses vraiment étranges parce que j'ai perdu mon père, j'étais toute petite. 20 ans après, je me suis rendu compte que jusque-là, je ressentais quelque chose de... Il y avait un vide dans ma vie. Sur scène, elle a usé de tous les gestes émotionnels pour raconter cette histoire. Alors, taper la poitrine renvoie. Concrètement, c'est déjà un geste significatif parce que la poitrine, c'est quelque chose qui nous est cher. Taper la poitrine a été un ressenti pendant mes recherches chorégraphiques. La danse chorégraphique, encore appelée dialogue de corps, selon ses praticiens, est difficile car demande beaucoup de concentration et d'émotion pour pouvoir mieux se faire comprendre et émerveiller le public. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre aimable attention. À tout à l'heure.